avoir un flux de clients réguliers qui arrivent devant ta porte juste en investissant quelques euros dans une pub. Plutôt cool, non? Pas si sûr. Parce qu'en 2026, ce genre de promesse cache souvent une réalité beaucoup moins rentable qu'on le pense. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que Google Ads peut faire ou pas vraiment pour soi. Ce que tu peux faire aussi à la place pour ton activité grandisse de manière durable. Et tu vas découvrir pourquoi finalement la pub Google ne fonctionne pas comme tu l'imagines ou pour qui elle peut quand même marcher. Et puis le vrai problème caché derrière les campagnes qui ne donnent rien. Et surtout comment attirer des clients sans dépendre d'un budget pub ni d'un algorithme. La pub Google, on peut imaginer que c'est comme un robinet magique. Tu mets quelques pièces dans la fente, tu tournes la poignée et l'eau commence à couler. Tu as des clics, tu as des visiteurs, tu as des appels. Sauf que si tu arrêtes de payer, tout s'arrête instantanément. C'est pratique quand ça marche, mais ça peut être vraiment dangereux quand c'est ton seul moyen finalement d'avoir des clients. Et beaucoup de coachs ou thérapeutes s'en rendent compte un peu trop tard. Comme par exemple Elodie, qui est une de mes clientes qui est énergéticienne, elle s'est dit je vais investir dans Google Ads, ça va booster mon activité. Et au début, c'est vrai, elle a eu plus d'appels, elle a eu quelques nouveaux clients. Mais quelques mois plus tard, ses coûts ont commencé à exploser sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Et le jour où elle a coupé son budget pub, plus aucun contact, zéro du jour au lendemain. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle jouait avec un système qu'elle ne maîtrisait pas finalement. Et la plupart des gens autour de moi qui se lancent dans la pub Google, ils pensent finalement investir dans un levier de croissance et en réalité, ils louent un flux qui est temporaire. Et c'est là tout le piège. Tant que tu payes, tout va bien, et encore. Mais le jour où tu arrêtes déjà, il n'y a plus rien et les coûts peuvent s'envoler. Le vrai problème, c'est pas tant Google Ads en soi en fait, c'est que ce système n'est pas conçu pour ton modèle d'activité parce que la rentabilité elle est rarement au rendez-vous, surtout si tu vends à la séance. Google te vend de la visibilité, mais toi, ce que tu as besoin, c'est de plus de clients. Et entre les deux, il y a un grand vide que beaucoup sous-estiment. C'est-à-dire qu'une personne peut cliquer sur ton annonce, lire ta page et partir. Et chaque clic, finalement, il t'a coûté plusieurs euros. Dans le bien-être, dans le mieux-être, dans le coaching, les taux de conversion sont souvent très bas, car la décision d'achat, finalement, elle est émotionnelle. À moins de vendre une offre haut de gamme, chaque client obtenu, finalement, te coûte souvent autant ou plus que ce qu'il te rapporte. Le deuxième point, c'est que tu n'as aucun contrôle réel. Tu peux optimiser, tester, changer les mots-clés, mais au final, tu restes dépendant d'un système que tu ne maîtrises pas. Donc, l'algorithme change, un concurrent augmente ses enchères et ton coût par clic explose sans que tu saches pourquoi et sans réellement prévenir. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Elodie en fait. Elle n'avait pas modifié ses annonces, elle n'avait rien modifié dans son texte, mais du jour au lendemain, ses coûts ont doublé. Et elle n'avait ni la visibilité encore et le momentum, ni la marge finalement pour encaisser ce choc-là. Et la troisième chose que je voulais partager, c'est que en faisant ça, tu ne construis rien sur le long terme. Même quand ça marche, la pub, elle te laisse rien derrière. T'as pas bâti d'audience, t'as pas de lien, t'as pas de visibilité durable. Donc dès que tu arrêtes, finalement, ta présence disparaît. Et oui, ça peut être efficace pour un lancement, pour une promo ponctuelle, mais ça peut être dangereux si tu comptes dessus pour en vivre au quotidien. Parce que ce que tu veux vraiment, c'est pas juste remplir ton mois en fait, c'est construire une activité qui tient dans le temps, on est d'accord. Et je reviens sur le modèle économique parce que si tu vends tes séances à l'unité, c'est-à-dire si tu vends par séance, la pub ne peut pas vraiment t'aider. Elle ne fait qu'accélérer un système qui est déjà bancal. C'est comme si tu courais dans une rue finalement. Plus tu payes, plus ça tourne, mais tu restes au même endroit. On va prendre un exemple concret. Si tu veux générer 3 000 € de chiffre d'affaires par mois avec des séances à 75 €, il te faut 40 clients. Et pour 40 clients, il te faut des dizaines de clics payants. Des appels, peut-être des annulations de séances, des relances, etc. Bref, tu t'épuises. Sans compter le temps que tu passes à travailler toute la journée et à enchaîner les séances. Ce modèle, il t'oblige finalement à produire en continu pour compenser les pertes, entre guillemets. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de coachs ou thérapeutes finissent par se dire « la pub, ça marche pas pour moi ». Donc, la solution, c'est quoi? C'est de changer de levier, de passer du volume à la valeur. La vraie question que tu dois te poser, c'est pas comment avoir plus de clics ou plus de clients, c'est comment faire en sorte que chaque client ait plus de valeur. Et ce qui aide à faire ça, c'est de créer une offre signature. C'est un accompagnement finalement structuré qui apporte une vraie transformation sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Et quand tu as ce type d'offre, tu n'as plus besoin de 40 clients, tu as besoin de peut-être 3 à 4 pour faire le même chiffre d'affaires avec beaucoup plus d'impact et beaucoup moins de stress pour toi. Et chaque euro que tu investis en visibilité devient à ce moment-là rentable. Parce que si tu dépenses 100 €, tu peux récupérer 800 ou 1000. Et ça, c'est un cercle vertueux dans lequel tu rentres. Donc retiens que quand tu arrêtes de vendre à la séance, finalement, tu arrêtes de courir après les clients. Tu bâtis une relation et la relation, elle n'est pas basée sur la transaction. Et c'est ça qui rend ton marketing naturellement plus fluide. À ce moment-là, tu attires des personnes qui sont plus engagées aussi, qui restent plus longtemps et qui te recommandent plus facilement. Parce que quand une personne a fait un parcours avec toi, elle est plus à même d'être engagée auprès de toi.
tu vas dépenser moins, tu vas accompagner mieux et ton activité elle va devenir plus stable. Et c'est là qu'on arrive au vrai levier. C'est pas la peine de faire plus de pubs. L'idée, c'est de créer un écosystème finalement qui continue à donner encore et encore, même quand tu ne dépenses plus rien en publicité. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des leviers beaucoup plus stables, plus humains et souvent qui sont gratuits. Alors le premier levier, c'est de construire ta crédibilité, pas ton budget pub, d'accord? Donc avant de dépenser pour être visible, travaille sur ta crédibilité naturelle, ta visibilité naturelle. Donc les témoignages, les recommandations, les retours d'expérience, j'en ai parlé dans une autre vidéo que tu peux retrouver ici. C'est ce qui donne finalement envie aux gens de venir vers toi sans hésiter. Parce que chaque avis, chaque mot d'un client satisfait, c'est une preuve que ton accompagnement fonctionne. Et contrairement à une campagne publicitaire, ça s'efface pas quand tu arrêtes de payer. Les gens se reconnaissent dans les témoignages des autres, d'accord? Donc c'est beaucoup plus facile de partager pléthore de témoignages sur des gens que tu as accompagnés. Là, tu fais aucune publicité payante, c'est de la preuve humaine que tu avances. Le deuxième levier, c'est de collaborer avec des partenaires qui parlent déjà à ta cible. Tu n'as pas besoin d'une audience immense, tu as besoin juste de t'appuyer sur celle des autres à travers des collaborations intelligentes. Tu peux par exemple proposer une masterclass à l'audience d'un coach qui est déjà dans une activité complémentaire. Tu apportes de la valeur à une communauté existante et en échange, tu gagnes en visibilité sans pub. C'est ce que j'appelle un raccourci intelligent. Donc tu vas prêter ton expertise à une autre audience et elle te le rend en confiance et en crédibilité. Exemple, tu es dans la CNV, apporte tes connaissances à quelqu'un qui est dans les relations de couple par exemple. Ça peut vraiment aider dans la communication. Mon troisième levier, c'est d'entretenir la relation avec les partenaires, même quand tu n'as rien à vendre ou même avec ta communauté. Ça, c'est vraiment le secret des professionnels qui attirent naturellement en continu finalement. Parce qu'ils continuent à nourrir la relation avec les personnes. Ils disparaissent pas après une séance ou un lancement, ils sont toujours présents, ils apportent de la valeur. Donc avec une newsletter qui est comme un bonbon qu'ils apportent dans la boîte mail des gens, un conseil que tu peux partager, un petit message pour prendre des nouvelles de tes clients, ça c'est la moindre des choses. Humainement, c'est hyper puissant, c'est des gestes simples mais qui sont qui font une différence. Parce que les gens, ils n'achètent pas forcément au moment où tu as quelque chose à vendre. Ça, ils achètent quand ils se souviennent de toi. Donc ta présence, elle est vraiment importante. Et au fond, c'est ça la vraie stratégie, entre guillemets, c'est de remplacer tes dépenses par de la connexion. Tu remplaces le clic payant par de la confiance. Tu remplaces ta visibilité qui est un peu artificielle par quelque chose qui est plus incarné, plus en présence, plus en intentionnel. Et oui, c'est plus lent au début, mais c'est beaucoup plus solide dans le temps. Alors maintenant que tu sais pourquoi la pub ne suffit pas, voyons comment développer ta visibilité qui dure sans dépendre d'algorithmes ni de budget pub. Dans la prochaine vidéo, ici, je te montre comment bâtir une présence organique solide, pas à pas, sans t'épuiser. Clique sur le lien ici ou dans la description pour la découvrir.